Et en fait, avec l'idée de refaire quelque chose sur le groupe militaire, c'est vrai que depuis que Michel avait fait Mission Alpinisme, qui n'est pas une mission impossible d'ailleurs, Claude, on suivait de près et avec beaucoup d'admiration tout ce qui s'est passé. Et puis, moi je suis aussi dans mon métier avant de journaliste, j'ai suivi un peu toute l'histoire qui a été par moments difficile, parce que c'est qu'il y a beaucoup de pudeur, moi je trouve, dans tout votre univers. Je dis votre univers parce que vous êtes tous là réunis, je crois qu'il y a un bon paquet d'anciens du groupe militaire, mais il y a aussi beaucoup de tendresse et beaucoup d'attachement. Et ça nous a toujours beaucoup touché. Je pense que ça a touché Michel à l'époque, on avait eu l'occasion d'en discuter avec lui, et ça nous a aussi touché. Et c'est que il y avait cette figure tutélaire en plus de Marmier, qui est à la fois quelqu'un que tout le monde respecte, que tout le monde a plus ou moins craint, plus ou moins aimé, plus ou moins détesté aussi à certains moments, mais qui continue à marquer l'histoire du groupe militaire. On s'est dit qu'il y a certainement quelque chose à écrire de nouveau, puisque depuis 2006, s'est passé beaucoup de choses. Le groupe a même failli disparaître à un moment, et que tout ça crée une histoire qui se perpétue, qui se transmet. On voit aussi par le petit film qu'on a vu tout à l'heure, très touchant, avec les lectures des textes de Jean-Claude, qu'il y a une transmission qui se fait de génération en génération. Et tout ça, comme je disais, avec de la pudeur. Donc quand Jean-Yves est venu nous voir, on s'est dit oui, faisons quelque chose. Au début, Jean-Yves avait l'idée peut-être de faire écrire plusieurs voix. Et nous, tout de suite, on a dit non, si on fait un livre, il faut qu'il y ait un auteur. Il faut qu'il y ait une voix qui raconte l'histoire. Et puis là, on s'est dit bon, il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que ce soit un super journaliste, qui connaisse très très bien le groupe, qui écrive bien, qui soit disponible. Et là, Jean-Yves a dit à ce moment-là, bah, il n'y en a qu'un, c'est Claude Gardien. Je lui dis, mais non, pas Claude, il acceptera jamais. Non, on l'a appelé, il a accepté tout de suite. Et voilà, c'était parti, ça s'est passé très, très facilement. Moi, là, après, il faudrait en fait à ce moment que je fasse venir sur scène Stéphanie, mais elle m'a dit surtout ne me fais pas venir sur scène. Donc elle est là-haut, vous pourrez l'applaudir tout à l'heure, mais après tout le travail c'est Stéphanie, Jean-Yves, les équipes du groupe qui ont travaillé, qui ont associé le travail formidable qu'a fait Claude avec vraiment un texte très précis, très narratif, qui nous amène dans l'histoire du groupe, et en même temps une illustration fantastique, des milliers d'images dans lesquelles Stéphanie a plongé avec bonheur, et puis après un travail technique avec notre photograveur, notre imprimeur, qui aboutit à ce livre. Voilà. Donc on est content que ça existe, et merci au groupe d'avoir pensé à nous, c'est chouette. Et ben du coup on a fait comme d'habitude quelques articles pour la presse spécialisée, un petit film qu'on a passé à droite à gauche, et puis on s'est dit qu'il y avait une histoire assez forte et que c'était dommage d'en rester là. C'est Max Bogno qui a eu l'idée, qui a écrit un petit synopsis, qui nous l'a présenté, qui disait ben ce serait bien de faire un petit film ou un livre carrément. Et puis c'est trouvé que l'année suivante, on approchait des 40 ans, et là Jean-Yves m'a proposé d'écrire quelque chose, de proposer quelque chose pour parler un petit peu, donner une idée de ce qui était faisable pour écrire un livre. On était parti sur cette idée d'écrire un livre. Et on s'est dit qu'il s'était passé pas mal de choses entre 2003 et la réussite en 2014, et que c'était l'occasion de coucher tout ça sur le papier, de l'écrire. On avait aussi beaucoup de photos, des archives exceptionnelles, et c'était une belle occasion aussi de partager toutes ces photos, de faire une petite sélection, et puis de les mettre dans quelque chose de très beau. Et la suite, ben, c'est Christophe qui l'a dit tout à l'heure.